à chacun. Voilà, pour cette méditation, je vous propose de nous pencher sur un épisode de la vie de Jésus, un dialogue que Jésus a eu avec ses frères durant son ministère. On se situe probablement plus à la fin de son ministère qu'au début. Donc on est en Jean chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses disciples lui dirent « Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Alors, c'est intéressant de réfléchir un peu au contexte. Donc il y a l'hostilité grandissante des Juifs, ce qui oblige Jésus à se tenir à distance de la Judée. Il faut savoir que la Galilée n'est pas forcément bien vue dans le monde juif. C'est un peu comme la cité, on pourrait dire chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un brassage, c'est multi-ethnique. D'ailleurs, le prophète Ésaïe appelle Galilée des nations. Et il y a aussi cette phrase, à un moment donné, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Donc dans la pensée des frères de Jésus, ce n'est pas l'endroit idéal si on veut voir le ministère de Jésus prospérer. Donc ils disent à Jésus, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Donc on ne peut pas comprendre cette phrase si on ne lit pas le chapitre précédent, où on voit beaucoup qui commencent à s'éloigner de Jésus. C'est comme si finalement il y avait une baisse de popularité. Jésus a eu un discours quand même, si on n'en comprend pas la portée spirituelle, un discours qui pouvait être choquant, où il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ». Ses disciples lui dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ils lui ont dit ça dans le chapitre précédent. Donc les frères de Jésus constatent que beaucoup s'éloignent, et peut-être ils ont envie, par leur propre pensée, par leur propre méthode, de colmater les fuites. Et pour eux, il y a justement un échec qui se profile à l'horizon. Donc on a ce verset 5 aussi où il est dit « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Donc beaucoup se sont éloignés, n'ont pas cru, les Juifs ne croient pas du tout à l'identité divine de Jésus, mais ses frères non plus. Alors, ils le croient capable de faire des miracles, c'est pas la question. Mais ils pensent que Jésus a besoin d'aide, finalement, pour pas échouer. Ils ne comprennent pas que Jésus dépend du Père, en tant que Fils, et qu'il ne dépend pas des circonstances, ils ont des pensées humaines. D'ailleurs, au verset 4, ils lui disent « Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître ». Donc, ils partent du principe que Jésus veut paraître, ce qui n'est pas le cas. Le souhait, le désir de Jésus, c'est d'être cru. Jésus a toujours préféré la qualité à la quantité. On le voit quand il laisse la foule, par exemple, pour aller manger avec Zachée. L'individu prime sur le grand nombre. Et surtout, Jésus dépend du Père. Il ne dépend pas des circonstances et du temps. Donc, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Voilà, c'est quelque chose de très moderne, vouloir briller. On veut faire des vues. On veut profiter justement des événements pour présenter soit ce qu'on fait, soit ce qu'on est. C'est quelque chose de très actuel encore. Montre-toi toi-même au monde. Ça, c'est vraiment la pensée du monde, justement. Il faut s'auto-glorifier. Il faut se vendre. Quand vous présentez un entretien de travail, on parle de se vendre. Combien de fois Jésus a répété que le Fils ne se glorifie pas lui-même, mais c'est le Père qui le glorifie. Dans la pensée de Dieu, la gloire dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de nos efforts. Montre-toi toi-même au monde. C'est ce que fera l'Antéchrist. Il se montrera lui-même au monde, se proclamant lui-même être Dieu. On voit aussi que peut-être la dimension familiale intervient. C'est plus difficile de croire quand quelqu'un qu'on a connu, qui était proche, change. Il voit en lui finalement, en Jésus, qu'un humain. Il n'arrive pas à comprendre la dimension divine,
la nature divine de leurs frères. Alors Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Mon temps n'est pas encore venu. C'est mon heure, littéralement. Jésus dépend de son papa. L'heure de son papa, c'est son heure. C'est pas l'heure qu'il veut lui ou qu'il estime lui selon ses pensées. Est-ce qu'on arrive à attendre le temps de Dieu dans notre vie, le temps de notre Père? Et il leur dit, votre temps, vous, est toujours prêt. C'est-à-dire, vous agissez quand vous pensez que c'est bon d'agir. Là, vous avez vu cette formidable fête dans un endroit quand même beaucoup plus réputé que la Galilée. Vous pensez que c'est l'occasion merveilleuse de briller, de faire un coup d'éclat, en quelque sorte. Votre temps est toujours prêt parce que vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre. Vous dépendez que de vos propres pensées. Donc quand vous pensez qu'une chose est bonne, vous la faites. Moi non, je fais une chose quand mon père me dit qu'il est bon de la faire. Et même si je reste seul, je reste obéissant à mon père. On voit la confrontation finalement de deux systèmes de pensée, celui du monde et ses valeurs, et celui de Dieu et de son royaume. Le monde ne peut vous haïr. Oui, c'est comme s'il leur disait, mais vous êtes dans les rails. Les systèmes et les valeurs du monde, mes frères, vous les avez pleinement intégrés. Vous êtes vraiment à la page. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le comportement de Jésus, ses paroles, renvoyaient les gens à leur propre faute, à leur éloignement de Dieu et leur éloignement du Père. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta lui aussi, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Donc finalement, Jésus y allait, mais y allait discrètement. Il y allait en secret. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passage? Est-ce que, comme Jésus, on essaye vraiment, non pas de dépendre des choses qui humainement nous semblent, gagnantes, mais on dépend vraiment de lui? Est-ce qu'on veut briller ou on veut que Dieu soit cru? Est-ce que notre temps se cale sur notre Père ou sur nos propres idées et nos propres pensées? Jésus était insaisissable. Il est insaisissable comme l'homme qui est né de l'Esprit. La Bible, Jean 3 nous dit, l'homme qui est né de l'Esprit, tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il dépend vraiment de Dieu. Il ne rentre pas dans un schéma. Si Jésus était allé à la fête avant, là il n'y allait pas parce que son temps n'était pas là. Tout ça nous invite vraiment à une relation toujours plus profonde avec notre Père. Une relation où on ne va pas chercher à briller soi-même, on ne va pas chercher à se vendre, on ne va pas chercher à se montrer. On va laisser Dieu faire cela. Et on va marcher à son rythme, comme il veut, sans céder à la pression de nos proches, sans céder à la pression peut-être même d'une communauté, si on est responsable, mais en dépendant vraiment de lui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.